Rebonjour à tous. Oui, je suis toujours là avec mon café, vous le savez, et on est des bons petits soldats, on continue le travail, même si c'est la fin de l'année et on est fatigué. Mais Fofo, il a un test demain, lundi. Et quelle est la situation? Ben, c'est un monsieur, un homme, et il est accro à son GSM. Et il ne s'occupe pas de ses enfants. Et donc, accro, en néerlandais, on dit verslaafd aan. Verslaafd aan je gsm, ton GSM. Et donc, sa femme se fâche, elle n'aime pas cette situation, et lui fait des reproches. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit à chaque fois, tu pourrais blablabla. D'accord? Et donc, Fofo va devoir utiliser cette construction tu pourrais, par exemple, tu pourrais faire. Mais oh là, quelle est la différence avec la construction en français? C'est que pourrait en néerlandais est constitué de deux verbes. Donc, en néerlandais, c'est je zou kunnen. Bah, jusque-là, ça va. Et donc, après le kunnen, il faut encore un autre infinitif. Donc, ici, c'est faire. Je zou kunnen doen. Mais en néerlandais, le zou, la partie zou, qu'on ne traduit pas seul en français, est devant. Et puis, on va mettre tout le reste, tous les objets qu'on a. Et puis, kunnen et puis doen. Donc, les deux verbes, les deux infinitifs se trouvent à la fin. Et c'est ça qui est difficile, c'est donc le futur et le conditionnel sont constitués de deux parties en néerlandais et je ne sais pas, ça complique pardon, un peu la structure de la phrase. Donc, zou devant et l'autre morceau kunnen plus infinitif derrière. Ok, j'ai ici écrit quelques phrases en français. On va essayer de trouver la traduction ensemble en néerlandais. Donc, tu pourrais, on met chaque fois je zou au début, et puis le verbe pouvoir et le verbe qui est ici être, on garde pour la fin. Donc, ça va être, je vais déjà le mettre, hein, kunnen zijn. Hein. Et qu'est-ce qu'on va mettre entre les deux? Moins sur ton GSM. Alors maintenant, je dois dire aussi que être sur son GSM, en néerlandais, on ne dit pas op je GSM zijn, mais souvent on utilise le verbe op je GSM zitten, un peu comme être assis. C'est un peu comme une petite expression. Donc, au lieu de zijn, c'est zitten. Zijn n'est pas tout à fait une faute. Mais donc, au milieu, on va mettre moins sur ton GSM. Je zou minder sur, op, ton, je, gsm, kunnen zitten. Voilà, c'est la structure, c'est la phrase. Aussi simple que ça. Alors maintenant, on a, tu pourrais supprimer l'application TikTok qui est très addictive. De nouveau, je zou, on met devant. Et donc, le pouvoir supprimer, on va mettre à la fin. Kunnen. Supprimer, c'est verwijderen. Qu'est-ce qui nous reste? L'application TikTok qui est très addictive, pardon. Et l'application TikTok, je pense qu'en néerlandais, on va dire de TikTok app. Voilà. Qui est très addictive. Die heel. Attention, heel et veel, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui font l'erreur. Veel, c'est beaucoup. Heel, c'est très. Donc, die heel et addictif, c'est verslavend is kunnen verwijderen. Est-ce que c'est clair? J'espère, Fofo, que c'est clair. Donc, je zou devant, kunnen verwijderen derrière, tout le reste entre les deux. Et comme ça ici, c'est une petite subordonnée qui va avec de TikTok app, on met ça juste après. Je zou de TikTok app, die heel verslavend is, kunnen verwijderen. Tu pourrais limiter le temps que tu passes sur ton GSM. De nouveau ici, passer du temps sur son GSM, ça va de nouveau être le verbe zitten, hein, c'est comme une petite expression en néerlandais. Je zou, et puis pouvoir limiter, kunnen, limiter c'est beperken. Et qu'est-ce qu'il peut limiter? Le temps de tête, die
Pourquoi j'ai dit die et pas dat? Parce que c'est deux têtes, die. Die fait référence à deux, donc c'est die. Si ici il y a het, ici on a dat. Je zou de tijd die je... Ah oui, c'est vrai qu'ici, passer le temps, c'est pas être sur ton GSM. En fait, l'expression va être tijd doorbrengen. Doorbrengen, c'est passer du temps. Oké? Dus je zou de tijd die je... Ah, attention maintenant. Donc, on a cette petite phrase qu'on doit mettre entre les deux, mais c'est une subordonnée, donc on va faire un rejet du verbe. Donc, dans ce morceau que j'ai mis en bleu, le passe est à la fin. D'accord? Die je op je gsm doorbrengt. Je vais mettre ça entre virgules, comme ça c'est plus clair. Kunnen beperken. Bon, Fofo, j'espère que c'est clair. Alors, oui, qu'est-ce qui se passe ici? Un espace de trop, ok. Donc, de tête dit, on a compris pourquoi c'est dit. Non, non, non. On a compris pourquoi c'est dit, c'est à cause de. Et alors, on a un rejet du verbe, donc le verbe est à la fin. Et quand il y a un rejet du verbe, on ne doit pas couper la particule door, rien du tout. On met le verbe conjugué à la fin avec la particule collée. On ne doit pas la décoller. OK? Et donc, ma phrase principale, c'est je zou kunnen beperken. OK? Si ce n'est pas clair, je suis là. Tu pourrais faire des jeux avec les enfants à la place. Je zou, à la fin, kunnen doen. Doen, c'est faire. Hein, donc, on a déjà traduit ceci. Un verbe devant, les autres à la fin. Et qu'est-ce qu'on va mettre entre les deux? Des jeux avec les enfants à la place. Je zou, des jeux avec les enfants. Spelletjes met de kinderen. À la place, in de plaats, kunnen doen. On va relire, mais pour moi, c'est une bonne phrase. Je zou spelletjes met de kinderen in de plaats kunnen doen. Je zou, oui. En fait, on va mettre in de plaats à la place, parce qu'en fait, à la place n'exprime pas un endroit. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Normalement, plaats, ben, c'est une place, c'est un endroit. Mais in the plaats, ça veut dire à la place pendant ce temps. Donc, quelque part, in the plaats exprime un temps. Donc, on va mettre ça devant. Ça, je ne sais pas. Si c'est ça, pardon, si ça c'est trop compliqué, on enlève in the plaats et on fait la phrase je zou spelletjes met de kinderen kunnen doen. Voilà. Ça, c'est une bonne phrase aussi. Tu pourrais aller à la plaine de jeu avec les enfants. Je zou kunnen, et le verbe c'est aller, gaan. À la plaine de jeu, naar de speeltuin, avec les enfants, met de kinderen, kunnen gaan. Et pour moi, c'est une bonne phrase. Je zou naar de speeltuin met de kinderen kunnen gaan. Ah, ça c'est un endroit, naar de speeltuin. Donc, on va plutôt mettre ça en dernier lieu. Voilà. J'espère qu'on se souvient de ça. Donc, tous les compléments qui se trouvent au milieu, dans ce groupe-là, on met plutôt le temps devant et l'endroit à la fin. OK? Si ce n'est pas clair, je suis là. Tu pourrais aider les enfants avec leurs devoirs. Je zou, et à la fin, kunnen, aider, helpen. Les enfants avec leurs devoirs. Je zou de kinderen met hun huiswerk. Les devoirs en néerlandais, c'est singulier. On ne dit pas huiswerken. Alors, on va dire taken. Mais normalement, huiswerk, c'est la globalité. OK? Je zou de kinderen met hun huiswerk kunnen helpen. Oui. Alors, tu pourrais faire le repas ensemble avec les enfants. Et j'ai rajouté maintenant, comme ça, encore une petite phrase qui peut être intéressante pour que j'ai un peu moins de travail.
tu pourrais. Je zou, et à la fin, c'est tu pourrais faire, mais faire ici, c'est préparer, d'accord? Parce que c'est le repas. Donc, on va mettre kunnen, klaarmaken, ok. Qu'est-ce qu'on va mettre au milieu? Le repas ensemble avec les enfants. Je zou de maaltijd met de kinderen kunnen klaarmaken. Ok. Pour que, et pour que en néerlandais, c'est zodat. Zodat et zodat, attention, on a un rejet du verbe. Donc ici, le et de avoir, il va se mettre à la fin. Zodat ik, un peu moins de travail, een beetje minder werk, et maintenant la avoir, heb. Et pourquoi heb et pas hebben? Parce qu'il va avec ik. Ik heb. Si ça c'est trop compliqué et faux, vous voulez enlever le morceau, il n'y a pas de souci. D'accord? Tu pourrais sortir les poubelles. Je zou. Et maintenant, on va le faire tout de suite, les poubelles. De vuilnisbakken kunnen. Sortir, c'est buiten zetten. Voilà. Tu pourrais devenir adulte. Je zou adulte, volwassen kunnen, de pouvoir, et devenir, c'est worden. Je zou volwassen kunnen worden. Ok, tu pourrais prendre tes responsabilités. Je zou, je pense qu'en néerlandais, on va plutôt dire ta responsabilité. Donc, je vais le mettre aussi en français. Tu pourrais prendre ta responsabilité. En néerlandais, ce n'est pas au pluriel. Tu pourrais, je zou je verantwoordelijkheid. Pourquoi il y a une faute ici? Oui, en français, pluriel. Ok, je vais le laisser au pluriel, mais donc en néerlandais, je zou je verantwoordelijkheid kunnen nemen. Ce n'est pas vraiment une faute. On peut dire verantwoordelijkheden, mais c'est moins courant. Je zou je verantwoordelijkheden kunnen nemen. Voyez? Ah, vous avez vu? Il souligne, non, 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 mais je vais le mettre au singulier, c'est beaucoup plus courant en néerlandais. Ok, dernière phrase, Fofo. Tu pourrais être moins égocentrique. Je zou, on garde pouvoir être pour la fin. Minder egocentrisch kunnen zijn. Voilà, Fofo, je vais aussi mettre donc le document ici en dessous. S'il y a encore des questions, ben, il faut revenir vers moi. Je suis là, je suis là encore tout le week-end pour vous aider. Bonne chance!